Alors, on se retrouve donc pour la suite de l'activité 1, donc, pour la correction de l'activité 1. Donc, première question, dans l'exercice 55 ci-dessus, que remarquez-vous sur les vecteurs collinaires? Donc, nous avons dit que tous les vecteurs bleus étaient collinaires, tous les rouges ou les roses là, ils sont collinaires, et tous les verts sont collinaires. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que tous ces vecteurs, ils ont la même direction. Donc, je vous rappelle, le sens, c'est ça ou ça. La direction, en fait, c'est la droite qu'ils portent. Ben, on s'aperçoit, en fait, que tout ça, hop, ils ont de particulier que la droite qu'ils indiquent, la direction, eh ben, toutes ces droites, elles sont parallèles. Voilà, on voit sur les rouges, ça correspond à des droites qui sont horizontales, et on voit sur des vertes qui se correspondent à des droites verticales. Donc tous, ici, bah, ça semble être parallèle. Bon, très bien. Donc on vous dit, placez un point D tel que CD égale 2BA. Donc voici le vecteur AB. BA, je suis dans l'autre sens. Donc je pars de C. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Le vecteur BA, il a pour coordonnées moins 4, moins 2. Donc, je le reproduis deux fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voici ici. Donc, ici, nous avons le point D. Et ici, voici le vecteur CD. Et CD, c'est la même chose que 2BA. Voilà. Que peut-on dire des droites AB et CD? Ben là, en fait, on retrouve un peu ce qui se passe dans l'activité. C'est-à-dire que ces deux droites, on voit qu'elles sont parallèles. Elles sont parallèles. Voilà, on retrouve ce qu'on a vu dans l'activité, qui est dans l'exercice 55, ce qui semble plutôt logique. On continue. Donc, ah oui, vous remarquerez ici que CD et BA, ce sont des vecteurs collinaires, hein, puisque CD égale 2BA. Par définition, si j'ai un vecteur, un nombre, un vecteur, c'est que les vecteurs, ils sont collinaires. Donc là, par exemple, AE et AB sont collinaires. Alors, on vous dit, AE égale moins 1,5 de AB. Donc, AB, il est comme ça. 1,5 de AB, c'est celui-là. Et attention, je suis dans l'autre sens. Donc, en fait, c'est le vecteur ici. Moins 1,5 de AB, en fait, c'est le vecteur qui fait comme ça. Je dois commencer à A, puisque mon vecteur d'origine c'est A, et je lui applique, hop, ici, moins 1,5 de AB à partir de A, et j'obtiens donc ici le point E. Que peut-on dire des droites AB et AE? Ben, comme au-dessus en fait, ces deux droites AB et AE, elles sont parallèles. Mais sauf que qu'est-ce qui se passe ici? En fait, on a deux droites parallèles, mais le point A, il appartient à la fois à cette droite et à la fois à cette droite. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, ces deux droites, hop, elles viennent l'une sur l'autre. Et donc, en fait, ça forme la même droite. Et on peut dire que les points A, B et E, ils sont alignés. Voilà, c'est ce qu'on attendait de vous. Donc, je résume toute cette activité. C'est ce qu'on va écrire dans le cours. Si on a deux vecteurs AB et CD qui sont collinaires, alors forcément, les droites qu'ils portent seront parallèles. Et si ces deux vecteurs, c'est AB et AC, c'est-à-dire que ces deux vecteurs collinaires, ils ont en plus un point commun, les droites parallèles, dans ce cas-là, hop, elles vont se confondre, elles vont être l'une sur l'autre, et dans ce cas-là, les points vont être alignés. Voilà, allez, on passe au cours, bon courage à vous.